persévérante. Les Marocains connaissent, les autres au moins bien. Rassurez-vous, ça se termine, je vois qui commence à... Les enfants, vous pouvez vous asseoir par terre si vous voulez. Allez-y, sincèrement. Allez-y. Oui, c'est leur tour en plus. Équipe première féminine de gymnastique. Nous les avons suivis de près. Nous avons souhaité les accompagner dans cette performance qui n'était pas prévue au budget. Et oui, c'est aussi ça en tant qu'élu, c'est répondre présent, et bien quand une performance engendre parfois quelques dépenses supplémentaires pour le club. L'équipe s'est qualifiée au championnat de France en juin 2014. C'est la même chose, championnat de France de gymnastique. On commence à jouer dans la cour des grands et j'appelle Chloé Guillard, Léa Dupuis, Fréja Escargueil et Lou Anne Noël. Alors, je le disais, hein, ces jeunes filles ont fini 12e au championnat et obtenu la première place au saut de cheval. Alors ces petits bouts de chou, vous vous dites, mais comment ça se passe? Ce sont des vrais ressorts, des vrais gymnastes, plein de performances, plein d'élégance. Et vraiment, nous les suivons de près parce que, eh bien, au-delà de leurs résultats, je le disais, ils ont aussi l'état d'esprit. Et ces jeunes filles qui ont parmi les meilleurs résultats du club, eh bien, savent rester à leur place dans le club. Ces jeunes filles sont bénévoles le jour des compétitions, mettent les tables, démontent les tapis, filent toujours un coup de main, encouragent les copines. C'est aussi ça l'esprit du sport, c'est être capable d'avoir des performances au plus haut niveau national, mais par voir aussi eh bien, rester dans l'esprit club. Et eh bien, quand je vois ça à votre âge, ça nous donne beaucoup d'espoir pour notre jeunesse. Et préciser aussi que qui est en horaire aménagé? Chloé? Ouais, et voilà, toutes les deux. Nous avons souhaité mettre en place, avant la mise en place des rythmes scolaires, monsieur le député, cela il y a 2-3 ans, eh bien, nous avons aménagé en lien avec le principal du collège les horaires pour que ces jeunes filles finissent plus tôt et traversent la rue et puissent eh bien, avoir un volume d'entraînement demandé pour atteindre ces performances que je viens de citer. Et le principal du collège a gentiment joué le jeu et la présidente, avec l'ensemble des membres du club, eh bien, ont tout mis en œuvre pour que ces jeunes gymnastes soient dans les meilleures conditions possibles. Et on s'aperçoit eh bien, que quand on unit toutes nos énergies, toutes nos volontés, je me revois dans le bureau de l'inspecteur de l'éducation nationale pour porter ce projet, et quand je vois ce soir les résultats que vous avez eus, les performances et l'état d'esprit que vous avez, et ben ça me confirme dans mon choix et vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites. Félicitations à vous. Donc c'est vrai que quand on pense gymnastique, on pense persévérance et on pense souvent féminine. Mais il y a aussi une équipe masculine. Et j'appelle Alix Chevalier, Lucas Harel, Corentin Hatt et Paul David Contrôle. Nous reconnaissons la discipline des gymnastes dans l'ordre de taille. Regardez un peu, ils sont en garde à vous. C'est vrai. Alors, ces gymnastes se sont classés au 3e en finale interrégionale. Et à noter que ces 4 garçons en individuel ont aussi des performances individuelles, puisque en interrégional, Paul-David Gonto, qui lève la main, s'est classé 4e, Corentin Hatt s'est classé 6e, Lucas Harel. C'est la concentration des sportifs, on n'y peut rien, ils sont dans leur monde. 10e et Alix Chevalier, 5e en Benjamin. Félicitations à vous. C'est 2e. Alors, 2e? Vous êtes le papa? Oui. D'accord. Et ça se termine, et comme tous les ans, nous avons... Ah, ils n'ont pas encore eu leur petit cadeau. Allez-y.
comme tous les ans, nous avons l'habitude de décerner, et c'est l'ensemble de la commission des élus qui siègent au sport, qui décerne tous les ans un coup de cœur de la ville. Et ce coup de cœur, vous l'avez vu à travers des résultats, à travers un projet qui s'est décliné avec des objectifs à atteindre qui ont été atteints.